Nous avions vu dans une précédente vidéo que c'est sur la promesse même de Jésus que nous avons la certitude que nos corps ressusciteront. Ceux des chrétiens ressusciteront pour la vie éternelle avec des corps glorieux comme le sien, et ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour leur condamnation. Ils auront aussi des corps, mais non glorieux, ils auront des corps en enfer qui brûleront de remords pour l'éternité. Mais ce sera physique, physico-spirituel, nous dirons. Et maintenant, nous allons étudier exactement, nous allons voir ensemble les mots qu'utilise le Concile de Trente pour corriger, pour préciser ce que je viens de dire. Alors, l'état des corps ressuscités. Une autre chose très importante à connaître, que les pasteurs devront expliquer avec tout le soin possible, c'est que chacun de nous ressuscitera avec son propre corps, c'est-à-dire avec le même corps que nous avons sur la terre et qui aura été corrompu dans le tombeau et réduit en poussière. Ainsi l'enseigne l'apôtre. Dans sa lettre aux Corinthiens, il dit « Il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité. » Car le mot « ce corps » désigne nettement le corps que nous avons maintenant. Job a prédit aussi le même miracle, et sans la moindre obscurité. Il dit « Je verrai Dieu dans ma chair, je le verrai moi-même, et je le contemplerai de mes propres yeux, moi et non un autre. » La même conclusion se déduit de la définition même de la résurrection. Qu'est-ce en effet, selon saint Jean Damascène, que la résurrection, sinon le retour à l'état d'où l'on était déchu? Enfin, si nous voulons considérer les raisons que nous avons établies plus haut de la nécessité de la résurrection, aucun doute sur ce point ne sera plus possible. Nous devons tous ressusciter, avons-nous dit, afin que nos corps reçoivent, suivant ce qu'ils auront fait, le bien ou le mal. Donc il faut que l'homme ressuscite avec ce même corps qu'il aura employé au service de Dieu ou au service du démon, afin que dans ce même corps également il obtienne la couronne et la récompense de son triomphe, ou bien qu'il ait le malheur de supporter les peines et les châtiments qu'il aura mérités. Donc ce qui veut dire ici, c'est que si nous faisons le bien avec nos corps, mais nos corps auront une récompense aussi. Si nous avons péché avec nos corps, eh bien nos corps auront un châtiment aussi. Parce que nous ne sommes pas que des âmes, nous ne sommes pas que des esprits, mais nous sommes esprit, âme et corps. Et non seulement notre corps ressuscité ressuscitera, mais tout ce qui appartient à l'intégrité de sa nature, à l'ornement et à la beauté de l'homme, à l'ornement et à la beauté de l'homme lui sera restitué. Nous avons dans saint Augustin un excellent témoignage en faveur de cette vérité. Alors, dit-il, il ne restera rien de défectueux dans le corps. Ceux qui auront trop d'embonpoint et d'obésité ne reprendront pas toute cette masse de chair. Tout ce qui dépassera une juste proportion sera réputé superflu. Au contraire, tout ce que la maladie ou la vieillesse aura détruit dans le corps sera réparé par la vertu divine de Jésus-Christ. Il en sera de même des corps, naturellement maigres et décharnés. Non seulement le Seigneur les ressuscitera, mais il leur rendra tout ce que les maux de la vie leur avaient ôté. Dans un autre endroit, le même saint Augustin dit encore « L'homme ne renaîtra pas alors avec tous ses cheveux, mais avec tous ceux que la convenance demandera. Selon ce que nous lisons dans l'Évangile, que tous les cheveux de notre tête sont comptés, c'est-à-dire tous les cheveux que la sagesse divine jugera à propos de nous rendre. Nos membres surtout seront rétablis et remis tous en place.
parce qu'ils sont tous nécessaires à l'intégrité du corps humain. Ainsi, les aveugles de naissance, ou ceux qui le seront devenus par accident, les boiteux, les manchots, les infirmes de toutes sortes, tous ressusciteront avec un corps parfait et complet. Autrement, l'âme qui a un si grand désir de s'unir au corps n'aurait pas la satisfaction qu'elle réclame. Et cependant, nous croyons fermement qu'à la résurrection, tous ces désirs seront satisfaits et remplis. De plus, n'est-il pas certain que la résurrection est, avec la création, l'un des principaux ouvrages de Dieu? Si donc, au commencement, tout fut créé dans un état parfait, il faut bien reconnaître qu'il en sera de même dans la résurrection. Et cela n'est pas seulement vrai des martyrs, dont saint Augustin a dit expressément « ils ne resteront pas sans leurs membres ». Cette mutilation ne pourrait être dans leur corps qu'un défaut choquant. Non, et ceux qui auraient eu la tête tranchée devraient ressusciter sans tête. Ils porteront encore, il est vrai, dans leurs membres les traces du glaive, mais ces cicatrices glorieuses, comme celles de Jésus-Christ, brilleront avec plus d'éclat que l'or et les pierres précieuses. Les méchants aussi ressusciteront avec tous leurs membres, même avec ceux qu'ils auraient perdus volontairement. Plus en effet ils auront de membres, plus leurs souffrances seront multipliées. Ce ne sera pas pour leur avantage qu'ils seront rétablis dans leur premier état, mais pour leur malheur et leur châtiment. Le mérite de nos actes n'appartient pas à nos membres, mais à la personne qui possède ces membres. Par conséquent, ceux qui auront fait pénitence recouvreront tous leurs membres pour que leur récompense en soit augmentée, et ceux qui auront méprisé la pénitence pour l'augmentation de leur malice. Si les pasteurs savent méditer cette doctrine avec attention, ils ne manqueront ni de motifs, ni de paroles pour exciter les fidèles à la piété et les enflammer d'amour envers Dieu. Ainsi, en présence des peines et des misères de la vie, ils tourneront leurs regards et leurs espérances vers cette résurrection si heureuse et si glorieuse qui est promise aux justes et aux saints. Je continue. Les qualités des corps ressuscités. S'il est vrai que les corps qui ressusciteront doivent être, quant à la substance, les mêmes que la mort aura détruits, cependant, il faut que les fidèles sachent bien que leur condition sera notablement changée. En effet, sans parler ici de tout le reste, la différence capitale entre leur premier et leur deuxième état, c'est que nos corps, qui étaient auparavant sujets à la mort, deviendront immortels, dès qu'ils auront été rappelés à la vie, sans distinction de bons et de méchants. Admirable restauration de notre nature, dont nous sommes redevables à la victoire de notre Seigneur Jésus-Christ, que notre Seigneur Jésus-Christ a remporté sur la mort. La Sainte Écriture est formelle sur ce point. Il anéantira la mort à jamais, dit Isaïe, en parlant déjà de Jésus-Christ. Et Osée lui fait dire, ô mort, je serai ta mort. Lui, le Dieu de la vie. Et saint Paul, expliquant cette parole, ne craint pas d'affirmer qu'après tous les autres ennemis, la mort même sera détruite. Nous lisons dans saint Jean, « Il n'y aura plus de mort ». Il était en effet de suprême convenance que les mérites de Jésus-Christ, qui ont détruit l'empire de la mort, fussent infiniment plus efficaces et plus puissants que le péché d'Adam. Enfin, la justice divine demandait que les bons fussent pour toujours en possession de la vie bienheureuse, tandis que les méchants souffriraient leurs éternels tourments, chercheraient la mort sans la trouver, et la désireraient sans pouvoir l'obtenir. L'immortalité sera donc commune
aux bons et aux méchants. De plus, les corps des saints, après la résurrection, posséderont certaines prérogatives, certaines qualités très brillantes qui les rendront bien plus excellents qu'ils n'étaient auparavant. Nos pères en comptent 4 principales, conformément à la doctrine de l'apôtre. La première est l'impassibilité, c'est-à-dire ce don précieux qui les préservera de toute espèce de mal, de douleur, en un mot, de toute chose fâcheuse. La rigueur du froid, l'ardeur de la flamme, la violence des eaux, rien ne pourra leur nuire. Le corps est semé corruptible, dit l'apôtre. Il se relèvera incorruptible. Si les théologiens ont employé ce mot d'impassibilité plutôt que celui d'incorruptibilité, c'est qu'ils voulaient n'exprimer par là que ce qui convient au corps glorieux. Les damnés, en effet, ne partageront pas avec les saints l'impassibilité. Au contraire, leur corps, malgré leur incorruptibilité, pourront souffrir du chaud, du froid et de 1000 autres tourments. Alors la deuxième caractéristique du corps incorruptible, c'est la clarté, qui rendra les corps des saints aussi brillants que le soleil. Notre Seigneur l'affirme nettement dans saint Matthieu lorsqu'il dit « Les justes brilleront comme le soleil dans le royaume de mon Père ». Et pour enlever tout doute sur ce point, il opère devant ses apôtres le miracle de la transfiguration. Vous savez, quand il apparaît sur la montagne, il y a aussi Moïse et Élie qui apparaissent, et Jésus est transfiguré comme un soleil. Et saint Paul, pour exprimer cette qualité, se sert tantôt du mot de clarté, tantôt du mot de gloire. Jésus-Christ, dit-il, reformera notre corps, vil et abject, en le rendant semblable à son corps glorieux. Il dit aussi dans sa lettre, donc Jean dit dans sa lettre, nous serons semblables à lui, car nous le verrons tel qu'il est. Et dans un autre endroit, le corps est semé dans l'ignominie. Il ressuscitera glorieux. C'est Paul qui dit ça aussi dans la lettre aux Corinthiens, chapitre 15, qu'il faut lire absolument. Les Israélites, dans le désert, virent une image de cette gloire sur le front de Moïse. Lorsque, sortant de l'entretien qu'il avait eu face à face avec Dieu sur la montagne, il parut devant eux avec un visage si lumineux que leurs yeux ne pouvaient en soutenir l'éclat. Or, cette clarté n'est qu'un rayon de la souveraine félicité de l'âme rejaillissant sur le corps tout entier. Et le corps sera heureux du bonheur de l'âme. Comme l'âme n'est heureuse que parce qu'elle participe à la félicité même de Dieu. Mais il ne faut pas croire que ce don de clarté sera également distribué à tous, comme le don de l'impassibilité. Les corps des saints seront tous impassibles de la même manière, mais ils n'auront pas tous le même degré de clarté. Car, dit saint Paul, autre est l'éclat du soleil, autre est celui de la lune, autre celui des étoiles. Et de même qu'une étoile diffère d'une autre étoile en clarté, ainsi en sera-t-il de la résurrection des morts. La troisième qualité des corps des saints, de nos corps quand ils seront ressuscités, en tout cas les corps des croyants, sera l'agilité. Elle délivrera le corps du poids qui l'accable dans la vie présente. Ainsi, ce corps pourra se porter partout où il plaira à l'âme avec une facilité et une vitesse incomparables. Cet enseignement formel de saint Augustin dans son ouvrage de la Cité de Dieu et de saint Jérôme dans son commentaire sur Ésaïe. C'est pourquoi l'apôtre a dit « Le corps est semé dans l'infirmité, mais il ressuscitera dans la puissance ». La quatrième caractéristique du corps des morts ressuscités est la subtilité.
Elle rendra le corps entièrement soumis à l'empire de l'âme. Il sera son serviteur, toujours prêt à lui obéir au moindre signe. C'est l'affirmation très nette de l'apôtre Paul. Il dit « Ce qui est semé en terre est un corps animal, et ce qui ressuscitera sera un corps spirituel. » Tels sont à peu près les points caractéristiques principaux qu'il faudra mettre en lumière en expliquant cet article. Et donc maintenant, les conclusions, les fruits à tirer de cet article. Afin que les fidèles soient en état de bien apprécier tous les fruits qu'ils peuvent retirer de la connaissance de tant et de si grands mystères, il y aura lieu, d'abord, de leur déclarer qu'ils doivent toute leur reconnaissance à Dieu, qui a daigné révéler ces choses aux petits, pendant qu'il les a cachées aux sages. Combien, en effet, d'hommes éminents par leur sagesse et distingués par leur science, qui n'ont été que de pauvres aveugles vis-à-vis d'une vérité si incontestable. Si donc le Seigneur nous a découvert ces secrets, auxquels nous n'avons pas même le droit d'aspirer, quel motif pour nous d'exalter par des louanges continuelles sa bonté et sa clémence infinie? En second lieu, voici un autre avantage très appréciable que nous retirerons de la méditation de cet article, c'est que, à la mort de ceux qui nous sont unis par les liens du sang et de l'amitié, il nous sera plus facile de consoler les autres et de nous consoler nous-mêmes. L'apôtre saint Paul ne manqua pas de se servir de ce moyen lorsqu'il écrivit aux Thessaloniciens sur les morts qu'il pleurait. Troisièmement, la pensée de la résurrection nous apportera également la meilleure consolation dans toutes les peines et les misères de la vie. C'est l'exemple que nous a laissé le saint homme Job, qui ne se consolait de ses afflictions et de ses malheurs que par l'espérance de voir le Seigneur, son Dieu, au jour de la résurrection. Enfin, il n'y a peut-être pas de vérité plus capable de porter les fidèles à faire tous les efforts possibles pour mener une vie sainte et pure de tout péché. En effet, s'ils pensent sérieusement à ces richesses incalculables qui doivent suivre la résurrection et qui les attendent, ils n'auront pas de peine à s'adonner avec ardeur à la pratique de la vertu et de la piété, c'est-à-dire à faire le bien et avoir la confiance en Dieu. Et, au contraire, rien ne peut être plus efficace pour réprimer les mauvaises passions et pour détourner l'homme du mal que de lui rappeler fréquemment les châtiments et les supplices qui frapperont les méchants lorsque, au dernier jour, ils ressusciteront pour être condamnés pour l'éternité. C'est Jésus qui le dit dans l'évangile de Jean. C'est ce verset dont il est question. Les uns ressusciteront pour la vie éternelle, les autres pour le châtiment, la condamnation éternelle. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, partagez cette vidéo, abonnez-vous pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Nous aborderons le sujet de la vie éternelle dans la prochaine vidéo.